Bien, nous commençons le temps de l'Avent. C'est le tout début, le premier dimanche, la première semaine de l'Avent qui commence. C'est l'occasion peut-être d'une bonne préparation spirituelle pour nous à la fête de Noël qui vient. Vous connaissez sûrement comme moi le dicton qui dit la vérité sort de la bouche des enfants ». Si j'appliquais cela au mystère de Noël lui-même, au mystère de la venue du Fils de Dieu en notre chair, la venue du Fils de Dieu parmi nous, venu habiter notre terre comme nos vies, je dirais, oui, la vérité sort de la bouche de l'enfant, et plus que de la bouche de l'enfant, mais juste à contempler ce mystère de l'enfant Jésus dans sa naissance, ça dit tout. Par-delà les paroles qui pourraient être dites, ça dit tout. Alors, ce mystère nous rejoint puis nous parle, il parle même aux tout petits parmi nous. Alors, j'ai voulu faire une expérience, finalement, que je vous raconte. L'année dernière, à l'occasion de Noël, je présidais donc une célébration spéciale qui s'adressait aux familles, avec les enfants, les jeunes enfants. Alors, pendant la célébration, je me suis adressé aux enfants. Il y en avait une 15 à 20, peut-être 25 autour de moi. Il dit, puisque la vérité sort de la bouche des enfants, alors peut-être qu'eux vont faire parler Jésus dans les mots que nous pourrons entendre de nos oreilles. Alors j'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que tu penses, toi, que Jésus te dit, que Jésus nous dit quand tu le regardes là, dans la crèche? Alors je m'attendais à des réponses qu'habituellement les enfants nous donnent. Et il nous dit qu'il faut avoir de l'amour dans nos cœurs, qu'il faut avoir de la paix dans nos cœurs, puis c'est très bien. Mais c'est pas ça qui a été répondu. Un seul jeune, un seul petit garçon qui a levé la main, puis qui m'a dit ceci. Quand je lui redemande qu'est-ce que Jésus il nous dit, il dit « Jésus nous dit bonjour ». Alors, ça a eu un effet de surprise pour moi et pour les personnes qui ont été présentes. Et puis, en même temps, quand il m'est venu clair pour moi, c'est bien sûr « bonjour ». Alors, parce que la venue de Jésus, c'est un jour qui se lève. Est-ce qu'on ne dit pas à l'occasion de Noël, dans une des lectures de la célébration, ceci, le prophète nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui marchaient dans le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Eh bien, cette lumière de Noël, elle contient déjà, je dirais en même temps qu'elle l'annonce, la lumière de Pâques. C'est le jour de Dieu qui fait lever toutes les noirceurs, les ténèbres. Alors, je pense que chacun de nous devrait pouvoir vivre un Noël, chaque année, un Noël unique. Chaque Noël devrait être l'occasion pour nous de nous laisser parler, de nous laisser attendrir le cœur. Et au cœur de ce monde qui semble être revêtu d'une robe de tristesse, comme d'un linceul, selon une image de Paul, bien, pour nous, c'est le temps de relever la tête et de voir ce jour du Seigneur, ce jour qui nous invite à nous lever. Hein. Sortez de votre sommeil, nous dit le Seigneur, et puis d'être dans l'espérance. Alors, peut-être que d'ici Noël, chacun pourrait à chaque jour, à quelques moments, à l'intime de lui-même ou d'elle-même, dire souvent, d'ici Noël, viens, Seigneur Jésus. Là, je termine cette courte réflexion par une petite prière très simple que je vous livre. Dis, Seigneur, toi l'Emmanuel, donne-moi la vraie joie de Noël. Donne-moi de vivre un Noël de cœur. Fais que moi-même, ma vie soit une parole de lumière. Une parole qui est la tienne en moi, et qui est la tienne faite chair, qui me rejoint et qui irradie à travers toute ma vie, mon être. En ce mystère de ta naissance. Et pourquoi, justement, ne pas faire un autre pas à l'occasion de ce Noël? Laissons le Seigneur nous l'inspirer. Merci. Bonjour.